Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans cette belle semaine sainte. Aujourd'hui, mercredi saint, nous entendons dans l'Évangile selon saint Matthieu la trahison de Judas. Judas Iscariote va trouver les grands prêtres et il va livrer son Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et comme le dit l'Écriture, depuis ce moment-là, il cherche une occasion favorable pour le livrer. Rappelez-vous, il y a 40 jours, nous avions entendu dans les déserts les tentations de Jésus. Mais lui a su résister. Et ici même, à la veille du jeudi saint, nous voyons les conséquences du péché de celui qui ne sait pas résister et qui va chuter en trahissant son Seigneur. Alors pourquoi l'Église cherche-t-elle à relater cela à travers l'Écriture ? Et nous pourrions le voir comme une forme de détail. Nous devons prendre conscience que nous sommes tous un petit peu comme des Judas dans la vie quotidienne, dans les petites choses de la vie. Car il y a des moments dans notre vie où nous allons choisir plutôt la gloire de l'homme, l'argent, l'éclat, plus que de choisir notre Seigneur et de prendre du temps dans la prière et de lui rester fidèle. On le voit quand une personne est adulée et perd son union avec le Christ, il perd sa mission de baptiser et ce pourquoi il est fait. En cette semaine sainte, demandons justement la grâce au Seigneur de ne jamais le trahir, de ne jamais s'éloigner de lui, de ne jamais l'abandonner. Voilà ce que ce texte veut certainement nous faire comprendre à la veille où le Seigneur va prendre son dernier repas avec ses disciples et de partir au jardin de Gethsémani, là où il leur dira « Veillez et priez ». Lorsque nous trahissons une personne, il y a des conséquences négatives que cela induit tout particulièrement sur notre propre vie personnelle. Mais si cela restait uniquement entre moi, il n'y aurait pas de problème. Finalement, ce serait qu'une histoire entre moi et Dieu. Mais souvent, dans une trahison, il y a des conséquences sur les autres et dans mon environnement, avec le mal que je peux faire. Alors demandons au Seigneur de ne plus le trahir, de lui rester fidèle, que cette trahison de Judas nous renvoie à notre combat spirituel, qui nous invite à dire non à tout ce qui nous éloigne de l'amour du Seigneur. Ainsi, la malheureuse histoire de Judas ne se reproduira pas dans notre vie. Alors si par moments nous sentons que la tentation est là, que la chute va venir, que la trahison va être bientôt à l'heure, dans un temps ordinaire, je vous dirais, mais allez voir un prêtre, demandez-lui le sacrement de la réconciliation, allez vous reblottir dans les bras du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire en cette période, même si le sacrement de la réconciliation peut être tout à fait donné sans aucun problème. Mais nous savons aujourd'hui qu'il nous est invité à faire une belle contrition, de regretter notre faute et de faire le maximum, si nous avons la possibilité de le faire dans l'immédiateté, de pouvoir réparer la faute. C'est pour cela que je vous inviterai à revoir la vidéo de notre évêque sur la contrition parfaite en ce temps de pandémie. À la veille de ce tridium pascal, je vous inviterai, frères et sœurs, à faire le ménage de printemps, ce beau ménage tout au long de ce mercredi saint où nous pourrions vivre la miséricorde de Dieu, vivre de ce pardon, vivre de cette réconciliation, vivre tout simplement de l'amour du Seigneur. Que ce mercredi saint soit pour nous l'occasion de nous réconcilier avec nos frères, avec nos proches, avec mon mari ou avec mon épouse, avec mes enfants que j'ai peut-être blessés dans ce moment de confinement, ou avec des amis pour lesquels je n'ai pas appelé depuis un certain temps parce que nous nous sommes brouillés il y a quelques années. Qu'en ce jour, mon cœur soit disponible pour entrer pleinement dans ces 3 jours saints où nous allons marcher pas à pas avec le Seigneur. Que toutes ces petites trahisons que nous avons pu accomplir ne nous empêchent pas de vivre pleinement
ce temps de grâce que le Seigneur nous invite dans ces jours saints pour mieux accueillir la résurrection du Seigneur. Demandez cette grâce particulière aujourd'hui pour que la trahison de Judas d'hier ne soit pas notre trahison d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne dans ce pas que nous avons à faire chaque jour pour monter au calvaire avec le Christ et l'accueillir avec un cœur disponible au petit matin de Pâques où nous trouverons le tombeau vide comme les saintes femmes de l'Évangile. Prenons ce mercredi saint comme un temps de réconciliation, comme un temps de préparation, comme un sas avant d'entrer pleinement dans ces jours saints et avoir un cœur disponible à accueillir le Seigneur qui vient et que nous voulons accueillir entièrement toutes les grâces qu'il nous accordera. Bon Triduum pascal à vous tous.